Bonjour à tous et bienvenue au Café du Coin. Oh, si vous avez suivi sur ce live, on enchaîne tout de suite avec la matinale. Si vous ne suivez pas pendant les lives qui arrivent le dimanche soir ou le lundi soir, c'est bien dommage. Vous loupez une franche partie de rigolade avec mon ami Peter, moi et David quand il est là. Bref, passons au sommaire de cette émission. Aujourd'hui, on va parler d'un airdrop de plus de 26 millions. Si vous voulez savoir comment être éligible à ce airdrop, restez jusqu'à la fin de l'émission. On en parle et ça serait dommage de perdre de l'argent en fait, tout simplement. Ensuite, on va enchaîner avec un nouveau token qui vient d'arriver, un token qui s'appelle le FUD. FUD, un token qui est là pour sauver les utilisateurs de FTX. Ou pas. Oui, je penche aussi plus sur le ou pas. On va en parler tout de suite. Sanctions russes, on a un organisme qui est pas content parce qu'il y a des gens qui arrivent à contourner les sanctions américaines russes. Ça bouge. Ouais, ça bouge beaucoup, j'ai envie de te dire, il n'y a pas que les missiles russes qui sont en train de bouger. On va commencer tout de suite par une vente massive de Bitcoin. Alors, on va faire la PPDA des guignols. Pour ceux qui connaissent la ref, on commence. Sans transition aucune, vente massive de Bitcoin. Marathon Digital se sépare de ses Bitcoins en plein hiver crypto. On retrouve tout de suite notre envoyé spécial, Monsieur Sylvestre. Bah écoutez, c'est la merde. Oh, je le fais beaucoup moins bien. Ouais, non mais on essaye. Surtout que le Bitcoin là, il commençait à relever le nez quand même. Il est repassé là, on est repassé aujourd'hui à l'heure de l'émission au-dessus des 23 000. On était juste en dessous. Donc Marathon Digital, c'est une société qui mine du Bitcoin, qui faisait face à un hiver qui était assez pesant, qui Comme pesait. tous les mineurs. Ouais, non, c'était un des rares en fait à ne pas débrancher ces machines. Un des rares, non, il y en a beaucoup qui n'ont pas débranché la machine. Ouais, t'as des boîtes là aussi où on apprenait que pour rembourser les dettes qu'elles avaient faites il y a pas si longtemps quand tout allait bien, pour acheter des machines, qui aujourd'hui se retrouvent à vendre leur Bitcoin ou à vendre leur machine pour rembourser les créanciers. C'est ça. L'entreprise Marathon Digital, en gros, fait attention et a vendu le mois dernier plus de 1500 Bitcoins. Donc en gros, c'est des mesures pour, si vous voulez, maintenir un petit peu les coûts et la production pendant cet hiver crypto. Elle détenait avant la vente 11 418 bitcoins, elle est à maintenant 8 090. Tout va bien pour l'instant, c'est pas non plus catastrophique. Ils se séparent d'une partie de leur bitcoin pour financer et pour perdurer l'activité, tout simplement. Rien d'alarmant, tout se passe bien, le bitcoin relève le nez, on va voir dans les semaines qui arrivent comment ça se passe. Pour l'instant, le marché est stable, rien à signaler. On va passer directement à la news qui fait grincer des dents. Moi, elle m'a fait grincer des dents, j'ai pas trop aimé, je vais peut-être froisser certaines personnes en donnant mon avis. Bon, écoute, on est là pour ça aussi. Sanctions anti-russes, le trésor US blacklist des adresses Bitcoin et Ethereum. On le sait, c'est l'OFAC. Donc l'OFAC, c'est l'Office of Foreign Asset Control. C'est un organisme américain qui décide vous êtes le mal, vous êtes le bien, vous êtes le mal. Et tout ce qui est le mal, malheureusement, c'est blacklisté. On ne peut pas interagir avec ces adresses. Il y a deux adresses. Elles ont été identifiées à une personne de nationalité russe et donc il s'avère qu'ils veulent geler ses avoirs. Mais comment tu fais pour geler du Bitcoin ou de l'Ethereum? Alors on sait tous que Ethereum c'est un petit peu plus facile au vu des réseaux de validateurs. Maintenant, pour ce qui est de Bitcoin, c'est déjà plus compliqué. En attendant, ils vont essayer de bloquer tous les mouvements qui passeront par des choses qu'ils contrôlent finalement. Bloquer des adresses, bloquer vraiment du Bitcoin et de l'Ethereum, c'est entre guillemets quasi impossible. Si les adresses sont sur des exchanges qui se plient à la volonté de l'OFAC et elles bloquent carrément les wallets, parce que sur un exchange c'est centralisé, l'exchange peut bloquer votre ligne de compte et vous empêcher de retirer l'argent qu'il y a sur votre wallet qui interagit avec ces adresses blacklistées. Mais si c'est un cold wallet ou un wallet perso, elle ne peut rien faire. Bref, le problème qui se pose, c'est que les États-Unis commencent à blacklister pas mal de secteurs, pas mal de pays, pas mal d'entités. Et en fait, quand tu es blacklisté, oui, tu ne peux pas interagir avec des adresses legit, mais tu peux continuer à interagir avec les adresses blacklistées. Oui, c'est-à-dire que ce qu'a blacklisté l'OFAC, tous ces pays-là peuvent interagir entre eux. Maintenant, si tu interagis avec un membre finalement qui sera sous le contrôle de l'OFAC, c'est aussi pour ça que vous avez des pays comme la Russie ou l'Iran ou l'Inde qui développent leur propre réseau pour se passer des sanctions américaines. Tout à fait. Mais le truc, c'est que, tu vois, si les États-Unis continuent à bloquer, à blacklister de plus en plus d'entités, de plus en plus de pays, quelque part, en fait, tu pourras interagir avec beaucoup plus de personnes que des personnes legit. Parce que si tu peux continuer à interagir entre personnes blacklistées et le nombre de personnes blacklistées augmente, à un moment donné, le blacklistage ne servira plus à rien.
Ouais, et puis C'est ça, au-delà le du blacklistage, on sait que le dollar a un monopole pour ce qui est de l'énergie, par exemple. Aujourd'hui, tu as des pays qui ne veulent plus de ce monopole. Donc, ils se tourneront vers les technologies qui leur permettront effectivement de se développer sans avoir la coupe du dollar américain. C'est ça. Moi, en fait, ce qui me saoule un peu dans cette news, c'est toujours, en fait, la supériorité des Américains qui dicte un peu la marche à suivre, ce qui me fait franchement chier. On est dans un domaine où la décentralisation doit primer, donc où il ne doit pas avoir une entité centrale qui décide pour les autres. Là, pour l'instant, pour moi, l'OFAC, c'est une entité centrale qui est en train de décider pour la majorité. Elle ne doit pas avoir ce pouvoir pour moi. On va passer au reste. FUD, un token qui s'est lancé pour aider les utilisateurs FTX qui étaient dans la panade. Un Et token... quelle belle Initiative. Ouais. Ouais, mais l'initiative, elle a été lancée par qui? Alors c'est ça qui est un peu plus bizarre. C'est très mystérieux. C'est une entité dénommée BetDAO, c'est ça? DebtDAO. Donc effectivement, alors c'est quoi le principe? Ils souhaitent dédommager en partie les créanciers d'FTX grâce à la création de ce token, c'est ça? C'est ça. Qui est censé représenter 2% de la dette totale initiée et adossée, donc, enfin initiée au dollar américain. C'est très très bizarre. En fait, j'ai pas été vraiment dans le fond de la news parce que ce que je vois, c'est que ça a été listé sur Huobi, qu'il y a eu un engouement, que la crypto, elle est quand même passée de... $1 à 66. Tout simplement. 1 fois 66. Tu te dis, le white paper doit être quand même de qualité astronomique. Bon, et là, tu te dis, il n'y a pas de white paper, il n'y a pas de site web, il n'y a rien. Tu sais juste qu'ils profitent un petit peu de tout ce qui se passe autour de FTX pour lancer leur token FUD, donc en disant que ça serait en partie pour rembourser les utilisateurs. Sincèrement, je sais qu'il y a Justine Sun de Tron qui s'est exprimée, l'exchange Huobi également. Il y aurait un éventuel airdrop de ces tokens-là aux détenteurs. Je ne peux pas te dire qu'est-ce qui va être dit, donné, fait. Je sais pas si c'est un Sachant projet. qu'il n'y a pas de roadmap, à quel moment ça suit, quelle ligne, ils peuvent claquer des doigts demain et s'arrêter. Qui va être surpris, quoi? Bah, là, j'ai envie de te dire, déjà, le Twitter, il a quasi pas de followers. Il a apparemment fait que 2 threads sur le sujet. On ne sait pas qui est derrière, quel est le vraiment projet derrière. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire méfiance. Si vous avez un airdrop, c'est gratos. Pour que Justin Sun il ouvre sa gueule, Moïd, il n'a pas un intérêt quelconque là-dedans. Bah si, il a un intérêt, évidemment qu'il a un intérêt. Bah forcément. Ça c'est pas nouveau. Il a un intérêt derrière. Quel est son intérêt? Je ne sais pas. Bah maintenant il faut savoir là où il n'a plus un intérêt, parce que Justin Sun il fout ses doigts dans toutes les petites sauces qu'il trouve. Hein. Non mais on s'en fout. Tu parlais d'airdrop en début de vidéo, là ça m'intéresse. C'est quoi l'idée? Toi tu veux de l'argent, hein. Toi tu sais le flairer, le bon filon. Donne-moi de l'argent. Je vais te donner de l'argent, tu vas voir. Je vais te donner une belle nouvelle. Une nouvelle qui est excellente pour les gens qui aiment la centralisation et qui aiment un futur sinistre. Airdrop de MNBC. Alors déjà ça commence bien, un airdrop de MNBC. Les villes chinoises distribuent 26,55 millions de dollars en yuan numérique. La Chine qui lance des MNBC, donc une monnaie numérique de banque centrale contrôlable, programmable, ça veut dire qu'ils peuvent décider si oui ou non vous pouvez acheter votre ticket de métro avec ces MNBC. Ils peuvent décider la durée limite d'utilisation de ces MNBC, ça veut dire que vous recevez votre salaire. Si ça se trouve, ils disent 10% de ce salaire doit être utilisé dans les 10 jours, sinon il sera périmé. Ils peuvent tout faire avec une MNBC. S'ils veulent décider demain que tu ne puisses pas acheter de McDo ou tu puisses manger que du McDo. Je l'attendais celle-là. Ah oui, évidemment. Le fameux McDo. Ils pourraient le faire, c'est possible avec une MNBC. Donc, qu'ils fassent un airdrop de MNBC dans une ville test pour voir comment ils l'adoptent, pour moi c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Ils sont pas là pour rigoler. Il y a déjà je ne sais combien d'entreprises qui sont dans le réseau. Le truc est distribué. 295 milliards de dollars d'ici la fin de l'année en transactions. Donc c'est vraiment pas rien. Ils ont mis les moyens. On connaît le pouvoir des Chinois lorsqu'ils décident quelque chose et qu'ils le mettent en place. Hein. Donc là, on va vers très clairement les MNBC et j'ai l'impression que la Chine nous ouvre juste le chemin. On est en train de voir l'histoire un petit peu en avance là sur l'Europe et le reste du monde. Très peur. On n'est que en 2022. Je te dis juste que voilà, on est en train d'assister à une révolution. On s'en rend pas compte très clairement. Elle est en train de tourner en Chine, mais c'est ce qui nous attend également en Europe et dans le reste clairement, du monde. Parce que... Donc ouvrez les yeux, regardez bien comment ça se passe parce que ça va arriver incessamment sous peu. Alors moi, je vais juste prendre l'exemple des gens qui disent oui mais regarde les caméras qu'ils avaient mis en place pour espionner les gens, à la reconnaissance faciale, l'Europe et le monde n'a pas forcément adopté ça. Si dans certaines villes c'est adopté, le système de notation qu'a mis la Chine en place, l'Europe et le reste du monde ne l'a pas adopté. Il y a certains États et certains gouvernements qui sont en train d'y réfléchir. Et maintenant en fait le problème avec les MNBC c'est que la Chine a déjà commencé et est très en avance. Mais les MNBC sont discutés déjà aux États-Unis, sont discutés en Europe avec l'euro numérique.
tous les pays. Dans tous les pays. Même en Afrique, ça parle déjà de MNBC et de création du MNBC. C'est bien que c'est quelque chose qui va se déployer à l'échelle du monde et plus vite qu'on ne le pense. Ça me fait très peur. Je pense que le développement et l'utilisation de ces MNBC suivant le pays ne sera pas totalement la même, mais la technologie restera sur le fond la même chose. Donc, il suffit d'un curseur. Alors là, on est dans un pays très libertaire, il n'y a pas de souci, hein, le curseur est élevé, on va dire. Mais enfin, il suffit que demain, au gouvernement, tu ne sais pas qui passe et qui revoit la target à la baisse, on ne sait pas justement quelles seront les dérives un petit peu de l'autorité de contrôle qui dirigera tout ça, quoi. C'est assez flippant. Tu sais ce qui me fait pas flipper? Dis-moi. C'est le crypto fear and greed. Ah, bah avant le crypto fear and greed, moi c'est les prix qui me font pas flipper. On vient de repasser en dessous les 23 000. On est à 22 962 $ pour le Bitcoin, on est à 1640 $ pour l'Ethereum, le BNB à 328 $. Le BNB qui se maintient très bien, il n'y a pas de problème. Absolument rien à signaler sur le BNB. Et le fear and greed d'aujourd'hui, il est à 56. Bon écoute, j'ai envie de te dire, tout va bien pour fear and greed. Menteur. Alors à combien il sera pour demain? On va faire le jeu du fear and greed, tout à fait. Alors attends 2 secondes. Attends, il y a David qui m'appelle. Ouais, salut David. Ouais. T'es passé de la première classe en classe éco? Pourquoi? Ah, c'est ton short de Bitcoin qui vient de tomber. Ah, c'est bête. Fallait pas perdre le million, c'est dommage. Fear and greed de demain, pour toi, c'est 8? C'est 2? Oh là là, putain. Bon, écoute, c'est toi qui décide. Bon, vas-y, j'ai pas le temps, je suis en train de filmer. Bon, apparemment, pour David, c'est 2. Hein. 22? Non, 2. Ah, 2. Ambitieux. Non, mais lui, il voit un crash à venir, tout de suite, là, maintenant, apparemment, parce que... Lui, tout ce qu'il voit, c'est qu'il va payer l'addition. Moi, je pense qu'il le sait d'avance. On a d'autres adresses, là, que nous ont laissé les viewers. J'ai hâte de découvrir. Moi, le fear and greed de demain, Peter, ça sera... Allez, je vais rester à 59. 56, 59, et ben moi, je dis 57, parce qu'il va pas bouger beaucoup. Après, ces news de MNBC, je vais essayer d'avoir le airdrop chinois, moi. Je vais essayer d'avoir une partie de ces 25,5 millions. Hein, si je peux les refourguer direct au marché noir, ça serait pas mal. Ok, bah moi, après le live et la matinale, je vais essayer d'avoir une partie de ma soirée si ça te dérange pas trop. Donc, je vais te laisser. Allez salut.